Bonjour les enfants, c'est la Mora Rivka et en l'honneur de Hanouka, j'aimerais vous raconter une histoire de Hanouka pour la nuit numéro 3. Écoutez ça. C'est une histoire écrite par Dina Rosenfeld et illustrée par Vassilissa et Vitalia Romanenko. Mon nom est Matityahu Chaim Dovber Tzvi. Mon anniversaire tombe le 3e soir de Hanouka. Cette année, quelque chose de magnifique m'est arrivé. Écoutez, vous n'en croirez pas vos yeux. Ma mère m'a dit au revoir. Au revoir, Matityahu Chaim Tzvi. Je vais faire des courses, je ne serai pas longue. Prépare bien tout pour ce soir ton anniversaire, le 3e soir de Hanouka. Alors j'ai regardé autour de moi, mais il n'y avait plus rien à faire. La table était déjà dressée, la Hanoukia prête avec ses 3 bougies. J'ai commencé à réfléchir, je m'ennuyais. Et j'ai eu une magnifique idée. Tous les autres enfants ont un gâteau d'anniversaire classique avec de la crème, une génoise, du chocolat. Mais moi, j'aurai un anniversaire spécial. Puisque je suis née à Hanouka, j'allais cuisiner un très grand latke géant pour mon anniversaire. Un latke, c'est un beignet de pommes de terre frit dans l'huile pour nous rappeler le miracle de la fiole d'huile. J'ai donc couru à la cuisine. J'ai mis mon tablier, ma toque de chef pour protéger mes cheveux. Et j'ai commencé à éplucher une pile de pommes de terre. Il y en avait 609 et je les ai épluchées une après l'autre. J'ai ouvert mon livre de recettes et j'ai commencé à préparer. Après avoir épluché les pommes de terre, je les ai râpées avec la râpe jusqu'à ce que mes doigts me fassent mal. Et tout ça pour mon anniversaire, moi, Matityahu Dovber Chaim Tzvi. Ensuite, j'ai rajouté des oignons, des œufs et je les ai mélangés dans le grand mixeur. Au début, tout se passait bien. Et puis à un moment, le mixeur s'est arrêté. C'était bloqué. Et donc, je ne savais plus quoi faire. Je ne pouvais plus faire ma recette de latke géant d'une tonne. Oh, quel gâteau d'anniversaire allais-je avoir? Et j'ai entendu un grand bruit dehors dans ma rue. J'ai couru en tablier, en toque de chef, et j'ai découvert un camion toupie qui était conduit par mon copain Daniel. Daniel m'a dit « Que se passe-t-il, Matityahu Chaim Dovber Tzvi ?» Je lui ai raconté que mon mixeur était bloqué et je ne pouvais plus le mélanger. Il m'a dit de ne pas m'inquiéter, que je lui apporte tout et il les mélangerait dans son camion toupie qui mélange tout. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis rentrée chez moi. J'ai été prendre toute ma pâte à latkes. Et dans les tonneaux, dans les vases, dans les casseroles, dans les tasses, tout ce que je pouvais trouver, je lui ai apporté. Il y avait dedans mes œufs, mes oignons, mon sel, mon poivre et surtout mes 609 pommes de terre. Mon copain Daniel est monté sur une échelle et a versé toute la pâte à l'intérieur du camion toupie. Et tout a été mélangé dans le camion toupie. Vroom, vroom, vroom. Une fois que la pâte était prête, mon copain Daniel a appelé son autre copain David qui conduisait un camion-benne. Toute la pâte est passée du camion toupie au camion-benne. David était très gentil. Il m'a aidé à transporter toute ma grande pâte à latke géant, à beignet de pommes de terre, pour aller. Par contre, je ne savais pas dans quel endroit j'allais pouvoir faire frire dans l'huile mon grand latke. Je ne connaissais aucun endroit avec un four aussi grand. Heureusement, David, le conducteur du camion-benne, m'a proposé de m'apporter à l'hôpital. À l'hôpital, il y avait un énorme four. Il y avait aussi une énorme poêle dans laquelle j'allais pouvoir mettre de l'huile et faire frire mon énorme latke d'une tonne. Sur la route, tout le monde me faisait coucou.
et me souhaiter joyeux anniversaire. Ça me permettait de rappeler à tout le monde que c'était ce soir l'anniversaire. Arrivé à l'hôpital, David, mon copain camionneur, a déchargé tout dans une énorme poêle. Le cuisinier de l'hôpital était sorti m'accueillir. Je suis descendue, j'ai glissé avec ma pâte à latke géant. Et le cuisinier est parti la faire cuire. Pendant que mon latke faisait frire le beignet dans l'huile, pour se rappeler du miracle de la fiole d'huile, j'ai été réunir tous les malades qui étaient tristes. Je les ai sortis du lit et ensemble nous nous sommes réunis. La nuit était tombée, alors nous avons pu allumer les 3 bougies de Hanouka. Mon copain Daniel, avec son camion toupie, est revenu. Il avait décoré son camion toupie en toupie géante avec les lettres Nun, Gimel, Hei, Shin. Il passa devant les grandes baies vitrées de l'hôpital et tous les malades furent si heureux de le voir. Ils rigolaient, ils n'étaient plus du tout tristes. Je sais qu'à Hanouka, c'est une grande mitzvah de réjouir les autres. Nous sommes contents quand nous recevons de l'argent, des cadeaux, mais nous devons aussi penser à ceux qui n'en ont pas. Je suis donc montée sur une chaise et j'ai demandé à tout le monde de m'écouter. À ce moment-là, tous les malades m'écoutaient bien. Je suis montée sur une chaise de l'hôpital et je leur ai raconté l'histoire de Hanouka. Comment Hachem nous avait aidés, nous, la petite armée juive des Maccabim, à gagner l'énorme, immense armée des Grecs, avec leurs chars, leurs éléphants, leurs catapultes, avec des soldats forts. Et nous avions gagné. Mais aussi au deuxième miracle, le miracle de la fiole d'huile, quand les Maccabim avaient nettoyé tout le Beth Amikdash et avaient rallumé la Ménorah. Il n'y avait assez que pour 1 jour, et la petite fiole d'huile avait duré 8 jours. Après avoir écouté l'histoire, le cuisinier vient me prévenir que mon gâteau d'anniversaire géant, le latke géant, le beignet de pommes de terre était prêt. J'ai appelé tous les malades et ensemble ils m'ont chanté « Joyeux anniversaire !» Ils ont aussi chanté « Anerot Halalou !» Ils ont chanté « Alanissim !» Et ensemble nous avons fêté mon anniversaire, le 3e soir de Hanouka, autour de mon latke géant. Tout le monde était heureux, content, joyeux. Je leur ai dit au revoir et je suis rentrée chez moi. C'était la catastrophe. J'ai demandé à mon copain Daniel de m'aider. Ma cuisine était dans tous les sens. Il y avait de la pâte à latke de partout, sur les plafonds, sur les murs, sur les comptoirs, sur les tiroirs, sur le sol. Je n'allais jamais avoir le temps de tout ranger avant que maman revienne. Alors, mon copain Daniel m'a rassurée. Il connaissait un autre camion qui allait pouvoir m'aider. Un camion nettoyeur qui est venu et m'a nettoyé ainsi que toute ma cuisine. Avec ses brosses, il brossait. Avec ses jets d'eau, il nettoyait. Et bientôt, tout brilla comme un sous-propre. À ce moment-là, le camion venait juste de partir et maman arriva. Elle me demanda ce que j'avais fait d'intéressant pendant qu'elle était aux courses. Je lui raconta tout ce qui m'était arrivé. Ma mère n'en croyait pas ses yeux. C'est une histoire tellement extraordinaire que tu devrais l'écrire dans un livre pour la raconter à tes amis et à papa. Et voilà, c'est pour ça que j'ai écrit mon livre. Et vous l'avez entre vos mains, les enfants. C'est l'histoire de mon anniversaire, la nuit numéro 3. Moi, Matityahu Chaim Dovber Tzvi. Je vous donne aussi la recette de latke que j'ai fait. Il vous faudra, si vous en avez pour beaucoup, 609 patates. Sinon, seulement 4 pommes de terre, un oignon jaune, un œuf. On devra faire attention qu'il n'y ait pas de sang. Une pincée de sel, 2 grosses cuillères de farine de matzah, un petit peu de poivre et de l'huile pour le faire frire. Une fois qu'on a râpé et mélangé tous les ingrédients, on les fait frire dans l'huile jusqu'à ce qu'ils soient bien croustillants. Et nous aurons un latke de Hanouka. Et nous nous rappellerons du miracle de la fiole d'huile. Voilà l'histoire de Hanouka. Hanouka Sameach.